Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le FC Barcelone recevait à Camp Nou Spotify ici. Au cours de la 15e journée, l'Atlético de Madrid ici, le Barça s'impose sur un score ici de 3 buts à 1. Les buteurs sont ici Rafinha, Dani Olmo et en fin de match ici, le but de Ferran Torres. Ici, Barça fait la belle opération, la bonne opération, une grosse performance de la part du Barça vraiment dans ce match. Puisque c'était pas un petit club en face ici, c'était le quatrième ici au classement de la Liga. Donc c'est l'Atlético de Madrid, la plus grande ou bien la meilleure défense ici en Liga. C'était vous dire que le Barça avait du travail ici de pouvoir marquer face à cette équipe. Ils ont reçu quand même à marquer quoi 3 buts ici à l'Atlético de Madrid. Déjà, on avait ici la meilleure attaque face à la meilleure défense ici et là. C'est la meilleure attaque ici, c'est-à-dire le Barça qui gagne ce match ici. Vraiment une bonne performance de la barre du Barça en s'imposant face à l'Atlético de Madrid. Le Barça ici reste leader ici à l'issue de cette 15e journée. Peu importe le résultat du Real Madrid ici. Si le Real Madrid arrive à gagner, ils vont réduire l'écart sur ils vont revenir à un point du Barça et au cas où le Real Madrid fasse match nul ou défaite, comme ça le Barça va continuer à creuser l'écart ici. Barça a mis comme ça 6 points entre lui et l'Atlético de Madrid ici, puisque l'Atlético c'est un concurrent au titre ici, donc c'était bien de gagner face au l'Atlético de Madrid. Mais déjà on a vu cette confrontation ici en première mi-temps comme en deuxième mi-temps, Barça n'a pas du tout été trop inquiété, j'ai envie de dire, puisque c'est Barça qui a eu le ballon. Juste après les premières minutes, jusqu'après les 15 premières minutes, puisqu'il faut reconnaître dès le début, c'est Tico qui avait eu le ballon. Tico a été dangereux. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser dans les 15 premières minutes par après. Après la 15e minute, Barça a récupéré. Barça a eu de la maîtrise ici à travers là-bas au milieu Pitri là-bas qui revient de blessure mais qui est sorti. On espère que c'est pas grave ici. Rafinha aussi qui a joué ce match. Je crois que ces deux joueurs-là apportent énormément au dispositif ici dans Ziflik parce qu'on a vu avec ces deux joueurs dans le champ, c'est notre Barça. Mais quand ils se sont fait remplacer en deuxième mi-temps, le Barça avait beaucoup plus subi face à l'Atlético de Madrid que si Petri et Rafinha étaient dans le match. On voit à quel point ces joueurs sont importants dans ce match. L'Atlético de Madrid a réussi à marquer le premier but ici face au Barça sur un ballon envoyé là-bas. Heureusement, Alex Baena en provenance de Villarreal était bien placé. Il a été couvert dans son placement ici par Koubarsi. Le système de mise en hors-jeu n'a pas marché sur cette action puisque c'est Tico qui a réussi à marquer le premier but ici sur un beau, bien joli but, j'ai envie de dire de la part ici d'Alex Baena, puisqu'il est parti là-bas mettre petit ballon à côté, là-bas aucune chance pour le gardien Juan Garcia ici. Tico menait 1-0, tu te dis d'accord, c'est la meilleure défense, ils ont mené la meilleure attaque donc ils pouvaient défendre, non? Dès qu'ils ont mené, Tico a reculé, j'ai envie de dire, Tico a essayé de jouer bloc bas alors que la meilleure façon, comme j'aime le dire, de défendre, c'est d'attaquer. Du coup, ils ont reculé, Barça a eu le ballon et quand Barça a le ballon, que Barça s'est circulé, Barça s'est utilisé le ballon, c'était pas une domination stérile, Barça était dangereux à travers, bien sûr, aussi la Yamal, Rafinha devant là-bas, Lewandowski, mis à part son penalty raté, je crois qu'il a fait aussi un bon match. Parce qu'on a vu le coup de tête de Lewandowski juste après son penalty raté là-bas, un ballon envoyé là-bas par Lamine Yamal. Mais le gamin, il est fort. Lamine Yamal, top performance de sa part. Lamine Yamal, il prend le latéral, son vis-à-vis, le dribble, il laisse là-bas comme pas possible. Le gamin, à chaque match, il fait des dribbles où tu t'attends pas. C'est-à-dire que le gamin, il continue de progresser à chaque match. Ici, à chaque match, il a des dribbles neufs. Il n'est pas du tout statique dans ce qu'il fait ici. Il n'est pas figé sur quelque chose. Tous les jours, il improvise. Tous les jours ici, il se bonifie en termes de dribble ici. Il a toutes les qualités de dribble, presque tout ce qu'on a connu avec les joueurs, les grands dribbleurs. Il a tout ça avec lui. Vraiment top performance. Il a réussi à donner un bon ballon là-bas. Même s'il n'a pas marqué, il n'a pas été passeur décisif, mais je crois que dans le match, il a été très important. Rafinha, son pressing, ses appels de balles ici derrière ici, le défenseur, le latéral haut derrière ici, Lewandowski, c'est vraiment très efficace. Surtout le pressing de Rafinha, mais le gars, waouh, c'est pourquoi à la 70e minute, il était épuisé parce qu'il ne fait que courir dans le match. Rafinha, avec ou sans le ballon, il est très utile au Barça, vraiment top performance de sa part. Le but égalisateur ici de Rafinha, lui ici, il est parti là-bas presque en contre-attaque.
puisqu'on lui a envoyé le ballon. Le gars qui est ici, le gardien ici, pose. Le gardien de l'Atlético de Madrid, Au Black, tu as quel âge, hein? Tu as combien d'années ici, joué ici à l'Atlético de Madrid? Tu vois Rafinha venir vers toi ici. Pourquoi tu sors comme ça là? Tu te jettes comme ça là sur Rafinha. Tu sais que Rafinha peut te dribbler. Reste dans les cases. Laisse là-bas Jiménez ou l'autre défenseur ici suivre, accompagner ici Rafinha. C'est-à-dire en optant le choix de rester là-bas, de l'attendre, tu aurais réduit ici, c'est-à-dire, comment dire ici, la possibilité ici à Rafinha de pouvoir marquer. Mais quand il sort, il y a beaucoup plus de champs. Et dès qu'il était sorti, il a juste feinté ici, il t'a laissé là-bas comme pas possible. Maintenant, c'était ouvert les cases, il a envoyé le ballon, ça faisait 1 en Barça égalise. Ouais, Barça continue encore à avoir le ballon, Barça continue à dominer, mais le Barça, les gars, ils sont forts. Wow! Les sorties de balles de Barça, quel que soit le pressing ou du l'Atlético de Madrid, les gars, ils arrivent à sortir le ballon. Petri là-bas pouvait bien se placer les coups pour Koubarsi. Le gars qui jouait là-bas à côté de Petri, c'est Eric Garcia, mais ils ont tous bien joué ici. Alejandro Balde, vraiment les sorties de balles de Barça, waouh, c'est une école ici, j'ai envie de dire vraiment. Puisque sur le deuxième but de Barça, le nombre de passes qu'ils ont réussi à faire avant de marquer le but ici, avant que Daniel me marque le but ici, on a compté, je vous dis, vous pouvez faire la même chose, allez-y, comptez du début ici, ça part ici du gardien, ils ont fait 27 passes. 27 passes, tenez-vous bien, en l'espace de quoi 9 à 10 secondes ici, 15 peut-être ou 11 à maxi ici. Ils ont fait 7 passes ici. 27 passes et la 27e passe c'était le but ici marqué par Daniel Moko, pied gauche ici. Daniel Oyano Black n'a pu rien faire ici. Barça menait 2-1. Barça dominé. Barça avait le ballon. Ils ont mené. Maintenant, il fallait juste gérer. Il fallait juste temporiser ici, faire circuler le ballon. Et celui qui pouvait faire ça encore beaucoup mieux, c'est bien sûr Petri. Malheureusement, Petri, on s'est sorti. J'espère que c'était juste des crampes ou la fatigue. Parce que si le rechute, c'est pas bon du tout pour le Barça. On a vu, comme je l'ai dit, l'importance de Rafinha et de Petri. Dès que ces deux joueurs sont sortis, heureusement, ils avaient déjà mené 2-1. Sinon, Tico a maintenant continué à pousser. Tico était dangereux dans les temps additionnels. À partir de la 85e, 86e, Tico était dangereux parce qu'il fallait maintenant balancer les ballons avec la rentrée ici de Sorloth. L'autre aussi, Doga, c'est lui qui avait fait ici un top match face au Real Madrid ici, l'Argentin ici, comment il s'appelle, l'attaquant ici, Julian Alvarez, il n'a pas trop vu ce match, même si en deuxième mi-temps il a essayé d'exister, mais en deuxième mi-temps ici, Koundé n'a pas lâché Julian Alvarez. Koundé suivait Julian Alvarez au milieu là-bas, il lui lâchait pas et Julian Alvarez, il n'a pas été dangereux. Sorloth, lui, il a essayé d'exister. Il y a un ballon là-bas. Sorloth, il devait donner la passe. Il a tourné presque autour de lui là-bas. L'occasion ici, avant le troisième but du Barça, Barça a été à 2-1. L'occasion ici de manquer par Almada, c'est ça, le gars, Thiago Almada, il est parti là-bas. Il les a tous dribblés là-bas. Il y avait Sorloth seul là-bas. Tout ce qu'il avait à faire, c'est faire passe en retrait. Mais il était fatigué, il était à bout de souffle. Au lieu même de faire un dernier crochet, il a essayé de tirer le ballon. Il n'a même pas cadré alors qu'il avait dribblé tous les joueurs du Barça, ici Gérard Martins, ici Pogba Barcy, même le gardien Juan Garcia, Almada n'a pas marqué ça, sinon ça allait faire quoi? 2D permettre ici à Tico ici de respirer avec un match nul. Malheureusement, Barça était trop fort, même en ayant fait le changement puisque Ferran Torres est rentré ici et Marcus Rashford ici, c'est les deux qui étaient devant puisqu'ils subissaient beaucoup plus. Donc, il fallait jouer sur les contre-attaques et sur un ballon envoyé là-bas à Marcus Rashford. Il a reçu à Trophy. Ferran Torres contrôle, enchaînement direct. Il a marqué le troisième but du Barça. Ça faisait 3-1. C'était le break puisque c'était dans les temps additionnels dans la 95e minute, c'est ça. Donc, c'était plié. Barça repart avec les 3 points. Barça s'installe à jamais à la première place de la Ligue en attendant le match de Real Madrid face à l'Atlético de Bilbao ce mercredi. Barça est à jamais, comme il à l'issue de cette 15e journée, leader avec 4 points d'avance provisoirement. Il pouvait se retrouver peut-être à 1 point d'avance sur le Real. Ils ont fait l'essentiel. Hansi Flick était ému avec cette victoire de 3 buts à 1. Barça, sous les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires de la Liga. Ils sont partis, ils sont en train de se retrouver
Allez, la famille, on attend le prochain débrief. On continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.